Bonjour à tous, donc la vidéo précédente c'était sur des rappels sur les intégrales à paramètres et tout ce qu'il faut savoir. Donc maintenant on peut entamer l'étude complète de la fonction gamma de l'air. Alors, donc pour x dans R étoile plus, donc les réels strictement positifs, donc gamma de x est intégrale de 0 à plus l'infini, t absence x moins 1 exponentielle moins t dt. Alors c'est une intégrale à paramètres, dans les bornes l'intervalle c'est pas un segment. Voilà, il faut faire attention à plusieurs choses. Donc, on va poser grand X, c'est 0 plus l'infini ouvert, I, c'est 0 plus l'infini. Et donc, gamma, c'est AX associe l'intégrale sur I, f de xt dt, ou f, c'est AXT associe t puissance x moins 1, exponentielle moins t. Alors, si besoin, on aura f indice x, ça veut dire pour x fixé, t associe ça, pour t fixé, x associe ça, mais on verra. Alors, la première chose, gamma est bien définie. Donc, il va falloir justifier que cette écriture a un sens. Donc, il va falloir vérifier que pour tout x dans 0 plus l'infini, la fonction par rapport à t, elle est intégrable sur 0 plus l'infini, ça veut dire i. Il faut que je précise à chaque fois i. Gardez en tête, j'ai nommé x par rapport à petit x et i pour domaine d'intégration. C'est un moyen mémotechnique pour retenir. Vous voyez, domaine d'intégration qui est là. Là, c'est symboles, c'est les mêmes, mais d'habitude, non. Alors, c'est une intégrale généralisée, donc il va falloir la traiter. Regardez, on sait que la fonction sur 0 plus l'infini, 0 exclu, et plus l'infini, elle est continue. Okay, on va regarder en 0 et on va regarder en plus l'infini si l'intégrale est convergente. Alors, en 0, f de t x, ça veut dire pour x fixé, est équivalente à t puissance x moins 1, parce que exponentielle moins t en 0, ça fait 1. Et ça, c'est 1 sur t puissance 1 moins x. Et par la règle de Riemann, 1 sur 1 t puissance 1 moins x est intégrable en 0. Il faut que 1 moins x soit strictement inférieur à 1, ça veut dire x positif. Et justement, x est positif, c'est là. Donc la règle de Riemann vous dit ça converge, tout va bien en 0. En plus, l'infini, on va utiliser une croissance comparée. T carré fois f de x, c'est t puissance x plus 1 exponentielle moins t, ça tend vers 0. Par croissance comparée, et surtout parce que x ici, x positif. Donc x plus 1, strictement supérieur à 1, mais surtout positif. Donc ça veut dire ma fonction, c'est un petit taux de 1 sur t carré, et 1 sur t carré en plus l'infini, ça converge par Riemann. Donc bilan, gamma est bien défini sur 0 plus l'infini. Voilà. Deuxième chose, directement, sans perdre de temps, gamma elle est c infini sur 0 plus l'infini. Alors là, il faut vraiment faire attention. Donc là, c'est peut-être maladroit, mais il fallait déjà multiplier qu'elle est de classe CK pour tout cas. En fait, c'est une récurrence en général. Donc, ce qu'on va faire en étapes. Donc, on va poser la fonction f de xt, t puissance x moins 1, exponentielle moins t. On veut utiliser le théorème de dérivation sous le signe intégral, donc le théorème de dérivation sous domination. On va regarder, est-ce qu'on va partir sur une domination locale ou garder le résultat général. Déjà, pour dériver ça, il faut passer t puissance x moins 1 en forme exponentielle x moins 1 ln de t. Parce que sinon, attention au piège, t puissance x moins 1, vous ne pouvez pas dériver ça comme ça, quoi. C'est la puissance, c'est un réel, et on dérive par rapport à x qui est en puissance, donc attention à faire une bêtise. Donc, on transforme comme ça, et quel que soit x dans 0 plus l'infini, df par rapport à dx, ben voilà, c'est ln de t qui sort, exponentielle moins ça, et je remets tx moins 1, et j'ai ça. Par récurrence, pour tout cas dans une étoile, x dans 0 plus l'infini, je montre que dérivé km de f par rapport à dx, c'est ln de t absence k fois t puissance x moins 1 exponentielle moins t. Alors, c'est parti, pour tout t dans 0 plus l'infini, à t fixé, x associé f de xt, elle est c infini sur 0 plus l'infini. Donc ça, c'est énorme. Et l'application qui a t associe la dérivée km par rapport à dx en xt, elle est continue par un morceau sur 0 plus l'infini. Ok. Le point important, c'est la domination. Ceci pose problème, car x peut prendre des grandes valeurs. X peut prendre 0 plus l'infini. Donc, regardez pourquoi il faut faire attention. En effet, si on a pour tout xt, si on avait une domination comme ça, valeur absolue, on domine par ça. Il vient pour t strictement positif fixé, si je fais x tendre vers plus l'infini, je vais avoir à gauche
plus l'infini plus petit qu'un nombre, ce qui n'est pas possible. Donc il faut vraiment faire attention, on va passer à une domination locale sur un segment AB pour contourner la difficulté. OK? Allez, donc la domination locale. On considère AB dans R, AB est strictement positif, ça c'est important. Et puis, donc, on va prendre X dans AB. Alors, selon T, si T positif, si T est plus grand que 1, ln de T positif, si T entre 0 et 1, 0 exclu, ln de T négatif. Donc, si T est plus grand que 1, alors X moins 1 ln de T, c'est inférieur à B moins 1 ln de T, parce que X est inférieur à B, et T puissance X moins 1 inférieur à T puissance B moins 1, et comme ln de T absence K positif exponentielle moins T positif, donc la dérivée Km de F par rapport à dx, donc c'est inférieur à ln de T absence K, T puissance B moins 1 exponentielle moins T. Je vous rappelle, l'objectif c'est majorer par une fonction phi de T, avec phi tac 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 qu'on va vérifier. Sur 0,1, là il y a un petit piège, parce que sur 0,1, les puissances, en fait, la fonction qui a une puissance petite, elle va avoir une croissance qui est plus rapide. Alors, ln de T déjà, c'est négatif. T puissance x moins 1, regardez, c'est inférieur à T puissance a moins 1, parce que vous êtes sur 0a, 0,1. Ça positif, donc on va majorer ça, c'est déjà minoré par 0, et inférieur à T puissance a moins 1, et ln de T puissance k exponentielle moins T. Alors, bilan, on va prendre notre fonction phi, définie sur R étoile plus, par ça, T positif, ça, et 0 si T égale 1. Est-ce que cette fonction est intégrale? Regardons ça de plus près. J'ai recopié la fonction. Donc, phi est continue sur les 1 plus l'infini exclu, 0, 1 exclu, et en 1. On va regarder l'intégrabilité. Donc, on va regarder en plus l'infini. Donc, pour t plus grand que 1, donc ici, t plus grand que 1, donc la première expression. On va faire une croissance comparée, t carré fois ça tend vers 0. Donc, c'est un petit taux de 1 sur t carré. Par Riemann, ça converge. En 0, donc t entre 1 et 0. Donc, il va falloir multiplier par une puissance de t pour utiliser la règle de Riemann, telle que la puissance soit strictement inférieure à 1. OK? Donc, t puissance 1 moins a sur 2 fois la fonction, ça fait ça, et ça tend vers 0 par croissance comparée. Donc, phi de t, c'est un petit taux de t puissance 1 moins a sur 2. Et l'intégrale de 1 sur 1 puissance 1 moins a sur 2 est intégrale en 0, car ça plus petit que 1. Bilan, donc j'ai toutes les hypothèses pour dire que gamma est de classe CK sur AB, et ce pour tout AB dans R avec AB et K dans N étoile, donc gamma elle est CK sur R étoile. Et ce pour tout K dans N étoile, donc gamma elle est C infini sur 0 plus l'infini, et quel que soit K dans N, quel que soit X dans 0 plus l'infini, la dérivée Km de gamma est donnée par cette expression. Alors, troisième point, quel que soit x dans 0 plus l'infini, gamma de x plus 1, c'est x fois gamma de x, et déduire la valeur de gamma de n pour n entier. Alors ça, normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Une intégration par partie sur un segment epsilon a, et après on va faire tendre epsilon vers 0 et a vers plus l'infini. Les fonctions sont C1 sur le segment qui inclut là-dedans. Je fais mon intégration par partie, je tombe sur ça, puis plus ça. Bon, le premier terme en plus l'infini, quand a tend vers plus l'infini, ça fait 0. Quand epsilon tend vers 0, ça fait 0. Donc, j'obtiens x gamma de x. Alors, donc, quel que soit n dans n, donc gamma de n, ça va être n-1 gamma de n-1. Ça va n-1 fois n-2 jusqu'à gamma de 1. Donc, ça fait n-1 factoriel gamma de 1. Mais gamma de 1, c'est l'intégrale de exponentielle moins t, parce que t puissance 1 moins 1, ça fait t puissance 0, ça fait 1, ça fait 1. D'où gamma de n, c'est n-1 factoriel. Alors maintenant, la fonction gamma est log convexe. Donc, on va dériver deux fois ln de gamma. Donc, déjà, ln de gamma prime, c'est ça, c'est gamma prime sur gamma. Gamma ne s'annule pas au passage. Et puis, on redérive, on trouve ça. Le dénominateur est positif, il nous faut juste le signe du numérateur. Alors, on va utiliser l'inégalité de Cauchy-Schwarz, l'intégrale de fg inférieure à l'intégrale de f carré, l'intégrale de g carré. Mais plutôt au carré ici, pardon. Donc, quel que soit x dans gamma dans 0 plus l'infini, gamma prime de x au carré. Donc, j'ai fait la dérivée ici à ln de t, le tout au carré. À l'intérieur, je vais séparer de manière intelligente.
c'est ln de t, t puissance x moins 1 sur 2, exponentielle moins t sur 2. Et là, t puissance x moins 1 sur 2, e moins t sur 2, dt. Et là, l'inégalité de Cauchy-Schwarz, ça donne ça fois ça. À gauche, c'est gamma seconde. À droite, c'est gamma. Donc, gamma prime au carré, c'est inférieur à ça. Donc, gamma prime, gamma seconde, gamma moins gamma prime au carré, positif. Donc, ln de gamma seconde, c'est positif sur 0 plus l'infini. Donc, gamma est log convexe. Il faut savoir que log convexe implique convexe. Mais, bon, ici, ça ne mange rien. Gamma seconde, c'est ln de t carré, t puissance x moins 1, e moins t, dt. Et donc, quel que soit x strictement positif, gamma seconde de x est strictement positif. Donc, la fonction, elle est convexe. Alors, gamma de x équivalente en 0 à 1 sur x, et à la limite en plus l'infini de gamma x sur x, ça fait plus l'infini. Bon, quel que soit x en plus l'infini, on a ça, et on a ça. On a vu gamma de 1, c'est ça, gamma continue en 1, et donc gamma de x plus 1 en 0 équivalente à 1. Ok? Donc, ok. Maintenant, quel que soit x dans 0 plus l'infini, gamma de x, c'est gamma de x plus 1 sur x. En 0, c'est équivalent à 1 sur x, puisque gamma de x plus 1, c'est équivalent à 1. Et donc, on a notre résultat. Ça veut dire que la fonction, elle va admettre une asymptote verticale au y. Maintenant, deuxième point. L'idée, l'astuce, gamma de x sur x, on va transformer gamma de x sur x moins 1, on multiplie par x moins 1 et on met notre x. Ça va servir à quoi? Le deuxième terme, ça, c'est équivalent à 1, parce que c'est x moins 1 sur x, et gamma de x sur x moins 1, vous voyez, c'est équivalent à gamma de x moins 1. Et ça tend vers plus l'infini. Donc, la limite du gamma de x sur x, ça fait plus l'infini. Donc, on a une branche parabolique dans la direction asymptotique de OY. Bon, gamma de 2 égale 1, gamma de 1 égale 1, gamma continue sur le segment. Théorème de Rolle, il existe un x0 dans 1, 2, tel que gamma prime de x égale 0. Donc, il y a une asymptote horizontale ici. Et on a la courbe suivante. Alors, on peut encore faire des choses. Oui, on peut justifier que gamma de 1,5 c'est racine de pi, gamma de 3,5 ça fait racine de pi sur 2. On peut même montrer que quel que soit n dans n, ça fait gamma de 2n plus 1 sur ça fait ça. Allez, on va voir gamma de 1,5. Gamma de 1,5 c'est exponentielle moins t sur racine de t dt. Et là, on reconnaît quelque chose qui va, si je fais le changement de variable, qui est ainsi un difféomorphisme de 0 plus l'infini sur 0 plus l'infini. Voilà, je vous ai laissé les traces du changement de variable. Donc, je fais de epsilon à a ça. Et là, après, vous allez atterrir là. OK? Quand epsilon tend vers 0, a tend vers plus l'infini. Gamma de 1,5, c'est la limite de ça. Ça fait racine de 2, intégrale 0 plus l'infini, exponentielle moins u carré sur 2. Ça, c'est l'intégrale de Gauss. Et donc, gamma de 1,5, c'est... OK. Racine de 2, en fait, je l'ai transformé en 2 sur racine de 2. Pourquoi? Parce que le 2 avec l'intégrale de 0 plus l'infini de ça, c'est l'intégrale de, je vous rappelle, 2 intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins u carré sur 2, dt, du, ça fait intégrale de moins l'infini plus l'infini, exponentielle moins u carré sur 2, du. C'est une fonction qui est paire. Et donc ça, on connaît une intégrale, ça fait racine de 2 pi, on divise, on trouve racine de pi. Bon, gamma de 3,5, c'est gamma de 1,5 plus 1, c'est 1,5, gamma de 1,5, c'est ça. Pour 5,5, 3,5 plus 1, 3,5, gamma de 3,5, et vous avez ça. Alors, le dernier, on va faire par récurrence. N égale 0, gamma de 1,5, c'est racine de pi. Le membre de droite, c'est racine de pi fois ça fait racine de pi. Supposons P vrai, et voilà. Donc, on va partir de gamma de 2n plus 1, de 2 facteurs, voilà, ça fait 2n plus 3. On va simplifier comme ça. On va appliquer la règle de gamma de x plus 1, c'est x gamma de x. L'hypothèse de récurrence, donc c'est ici à droite que vous voyez. Sauf que là, c'est pas très clair. Ce qu'on va faire, on va multiplier par 2n plus... non, pas ça. On va multiplier par 2n plus 2, on va diviser par 2n plus 2. En faisant ça, on tombe sur 2n plus 2 factoriel. Au dénominateur, je sors un 2 qui se met avec l'autre 2 qui donne 4 puissance n plus 1. Et là, n plus 1 factoriel fois racine de pi. Exactement ce qu'il faut. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, la fonction gamma apparaît comme un prolongement au réel x strictement positif de la factorielle sur les entiers.
On peut prolonger cette fonction au réel négatif, non entier, en cherchant à considérer la relation fonctionnelle qui a été donnée. On définit gamma sur moins 1, 0, à partir des valeurs sur 0, 1, 2. Et puis, moins 2, moins 1, à partir des valeurs sur moins 1, 0, ainsi de suite. On trouve quelque chose comme ça. Voilà. Alors, moi, j'ai envie de vous poser la question, à quoi sert la fonction gamma? La réponse dans la prochaine vidéo. Allez, bon courage.